Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du traitement de la commande sur Netcash. Dans la précédente vidéo, nous avons procédé à l'achat d'une belle paire de chaussures que vous avez tous très bien vu. Et ici, nous allons maintenant traiter la commande. Je me suis connecté avec deux comptes, hein. Le premier compte ici, c'est le compte de la personne qui a vendu le produit. Et ici, j'ai le compte de la personne qui a acheté le produit. Et donc, une fois que la personne a acheté le produit, moi, en tant que vendeur, bien sûr, j'ai une notification ici qui me dit que j'ai fait le paiement ou j'ai reçu un paiement de 31 850 francs congolais pour la nouvelle paire de chaussures. Je vois ici dans les résumés des transactions que aujourd'hui, le 12 mai, j'ai reçu une nouvelle commande et l'état, elle est là. L'état, ça montre que c'est payé. Et donc ici, je vais maintenant sur le menu produit et je vois que la chaussure rouge, il y avait 10 pièces au départ, maintenant il n'y en a que 8 parce qu'on en a acheté 2. Et si je vais sur le menu commande ici, je sais voir les commandes d'aujourd'hui. On voit bel et bien la chaussure, hein, dame payée le 12 mai à 13h35 et bien sûr, la quantité c'est 2 pièces pour 30 000 francs. Et moi, en tant que vendeur, j'ai la possibilité, en ayant sur le détail commande là-bas, d'accepter ou de décliner cette commande, hein. Donc, je ne suis pas obligé d'accepter toutes les commandes que je reçois parce qu'il peut y avoir mille et une raisons. Je vois ici la personne qui a acheté, je vois là où je dois livrer et je vois le prix de la commande. Je peux donc décliner la commande si je le souhaite. Et là, il faudra que je dise pourquoi j'ai décliné. Mais je veux aussi accepter cette commande ici. Et quand j'accepte, je confirme la commande. Alors là, la commande devient acceptée. Et une fois que la commande devient acceptée, alors là, il y a la date estimative de livraison qui sera aussi disponible du côté client. Et si je rentre chez le client, hein, celui qui a acheté, en allant sur paiement, hein, pour voir les paiements qu'il a effectués. Et donc ici, il y a la commande aussi qui a été faite pour les produits, c'est ici. Et donc la commande pour les produits, c'est ça. Et ici, je sais voir que la commande a été acceptée par le marchand. Au moins là, je sais. Et une fois qu'il a accepté la commande, je sais voir la date probable de livraison. La date probable de livraison. Et moi, en tant que client, je ne peux que suivre la progression du traitement de la commande. Mais si je rentrais chez le marchand, hein, je suis chez le marchand ici, c'est toujours à la même page, hein, sur le détail de la commande. Une fois que la commande est acceptée, je peux maintenant la traiter, la préparer pendant les 3 jours que j'avais dit. Et une fois que la commande est prête, alors j'ai dit non, non, la commande est prête à être livrée. Je coche là-bas et je confirme. Et là, la commande maintenant, elle devient traitée. Et s'il y a un livreur, le livreur viendra chercher la commande à l'endroit indiqué. Mais comme c'est moi-même le marchand qui vais livrer, et donc je vais moi-même m'engager pour aller livrer la chaussure commandée, bien sûr, à l'ICACI. Et pour le vendeur ou l'acheteur ici, hein, si on rentre, on voit l'état de la commande, on rentre toujours sur paiement et les liens de paiement, on voit que la commande ici, elle est maintenant acceptée, hein. Donc la commande ici a été acceptée, elle a été traitée et moi, je ne fais que attendre, patienter que ça puisse me parvenir. Mais maintenant, pour la livraison, c'est sous l'onglet livraison, hein, sous l'onglet livraison où on a une demande de livraison qui est créée et qui sera utilisée soit par le livreur ou bien par le marchand lui-même. Et donc ici, le livreur reçoit cette information et il sait voir que pour cette demande de livraison, l'adresse du client c'est celle-ci et l'adresse du marchand c'est celle-ci. Et donc moi, en tant que livreur, je dois me rendre à cette adresse ici pour récupérer les éléments ici et aller les vendre, aller les déposer à cette adresse-là. Et là, alors moi, je peux dire, OK, le produit est reçu du marchand, je valide et je confirme. Et là, ça quitte initialisé et ça va maintenant sur l'étape récupérée. Et du côté marchand, hein, du côté marchand maintenant,
lui aussi, il va voir que c'était traité, c'est maintenant expédié, et il sait voir que la commande est maintenant expédiée. Donc, c'est déjà entre les mains du livreur, ce n'est plus entre les mains du marchand. Et pareil aussi du côté utilisateur, du côté client. Donc, il peut aussi, hein, on va actualiser à la page ici, et on va voir commande. Et là, c'est maintenant expédié. Et donc, moi, je sais voir que ma commande est maintenant expédiée. Donc, ce n'est plus chez les marchands, c'est maintenant entre les mains du livreur. Et selon le programme du livreur, il peut toujours avoir plusieurs livraisons à faire. Et quand il est maintenant prêt à m'envoyer mon paquet, alors il dit le produit est en cours vers la destination. Il confirme. Voilà. Et à la fin, quand il remet le produit à la destination, il dit le produit est arrivé à la destination, il confirme. Et après avoir confirmé, c'est fini pour tout ce que le livreur peut faire. Et là, maintenant, le marchand, lui, il sait voir que la commande est livrée. Et là, en se connectant, en voyant le détail des produits, il sait voir que la commande a été livrée à la destination. Maintenant, moi, en tant que client, en rentrant ici, je vais juste actualiser et je vois que l'état de ma commande a changé. C'est maintenant un bouton vert, donc j'ai reçu ça. Et quand je reviens là-bas, je vois que c'est maintenant livré. Et une fois que la commande est livrée, c'est que j'ai le produit en main. C'est alors que moi, j'ai cette option de confirmer avoir reçu la livraison pour que le marchand entre dans ses droits de récupérer effectivement son argent. Et donc, si je confirme ici, je dis que non, non, j'ai livré. Bonne livraison. Merci beaucoup. Et là, je confirme pour clôturer la commande. Et avec cette étape ici, on vient de finir le traitement de la commande, de la livraison et la confirmation auprès du client. Et c'est un peu ça donne la flexibilité et aux marchands, et aux livreurs, et aux clients de pouvoir s'assurer que le travail est fait de la façon dont ça doit être fait pour qu'à la fin, chacun soit satisfait et que Netcash puisse permettre à tous ses utilisateurs de toujours avoir ce dont ils ont besoin. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Et prochainement, nous allons parler des transferts. Comment transférer de l'argent d'un compte Netcash vers un autre compte Netcash en moins de 30 secondes. Merci et à la prochaine.